Dans un monde dominé par les réseaux sociaux, une question dérange. Pourquoi certaines voix deviennent virales, pendant que d'autres, tout aussi puissantes, restent dans l'ombre? Il existe des villes qui produisent des talents et d'autres qui révèlent des destinées. Et puis, il y a Jacmel, la cité d'Alcibiade-Pomérac, où naissent à la fois la parole qui élève et la voix qui rassemble. Deux figures émergent de cette terre chargée d'histoire et de culture, Ariana Milagro-Lafont et Abigail Alexandre. Deux trajectoires, deux formes de puissance, une même origine. Jacmel ne les a pas seulement vues naître, elle les a façonnées différemment, mais leur comparaison dépasse leur personne. Elle interroge une nation entière. Une société reconnaît-elle davantage ce qui brille que ce qui construit? Le silence autour de l'intelligence est-il un oubli ou un choix collectif? Le pouvoir de participer, vote populaire, change-t-il la valeur que l'on accorde à une personne? Sommes-nous face à une fracture entre émotion populaire et exigence intellectuelle? Peut-on bâtir une nation solide en séparant influence et réflexion? Ariana Milagro-Lafont incarne le souffle du temps. Elle parle le langage de l'instant, celui qui traverse les écrans et enflamme les foules. Sur TikTok, elle ne se contente pas d'exister, elle capte, elle attire, elle mobilise. Elle est l'écho d'un peuple qui veut être vu, entendu, ressenti. Face à elle, Abigail Alexandre incarne une autre force, plus discrète mais plus dense. Sa parole ne cherche pas à séduire immédiatement. Elle cherche à convaincre, à structurer, à élever. Elle est l'expression d'une Haïti qui pense, qui analyse, qui aspire à la rigueur. Mais le contraste le plus frappant ne réside pas dans leur talent. Il réside dans le système qui les entoure. L'une évolue dans un espace où le peuple agit directement, l'autre dans un cadre où il observe. Et l'être humain, par nature, s'investit davantage là où il peut influencer. Alors, le débat change de nature. Ce n'est plus une opposition entre deux femmes, c'est une tension entre deux dynamiques. L'émotion qui rassemble, la réflexion qui construit, et dans un monde dominé par la vitesse, la première prend souvent le dessus. Et si le véritable défi d'Haïti n'était pas de choisir entre briller et penser, mais d'apprendre enfin à faire les deux en même temps? Opposer Ariana Milagro-Lafont à Abigail Alexandre est une erreur. L'une attire, l'autre élève. Une société forte ne choisit pas entre les deux. Elle les combine. Car le véritable progrès ne naît ni de la popularité seule, ni de l'intelligence isolée, mais de leur union. Et peut-être que la vraie question pour Haïti n'est pas « qui est-ce la meilleure ?», mais plutôt « sommes-nous prêts à valoriser toutes les formes d'excellence ?» Et si cette histoire n'était qu'un commencement? Car au-delà de Ariana Milagro-Lafont et Abigail Alexandre, une nouvelle génération observe, apprend et se positionne. Une génération née dans un monde hybride où l'image et la pensée ne devraient plus s'opposer, mais se compléter. Dans cette perspective, Jacmel n'est plus seulement une origine, elle devient un symbole, celui d'un carrefour entre créativité et intelligence. La cité d'Alcibiade-Pomérac nous rappelle que la culture ne se limite pas à une seule expression. Elle est multiple, vivante et en constante transformation. Alors, une nouvelle question émerge. Et si la prochaine étape n'était pas la comparaison, mais la collaboration? Imaginez une alliance entre influence et éloquence, entre viralité et profondeur, entre émotion et conscience. Ce serait là un tournant où les réseaux sociaux deviennent des outils d'éducation, la parole intellectuelle devient accessible à tous. La jeunesse trouve à la fois inspiration et direction, car l'avenir n'appartient ni uniquement à ceux qui parlent fort, ni seulement à ceux qui parlent juste, il appartient à ceux qui sauront faire les deux. Ainsi, cette histoire ne doit pas se terminer sur une opposition, mais s'ouvrir sur une vision, celle d'un pays capable de reconnaître toutes ses richesses et de les unir pour construire quelque chose de plus grand que lui-même. Ariana Milagro-Lafont attire, Abigail Alexandre élève. Mais aucune nation ne se construit uniquement avec l'un ou l'autre, car une foule sans direction se disperse, et une pensée sans portée s'éteint. Jacmel, la cité d'Alcibiade-Pomérac, nous donne ici une leçon silencieuse. Le génie ne choisit pas une seule forme,
Il se manifeste dans la diversité des talents, dans la complémentarité des forces et dans la capacité d'un peuple à reconnaître toutes ses richesses. Alors la vraie question n'est plus qui doit être applaudi, mais plutôt sommes-nous prêts à dépasser nos divisions pour construire une intelligence collective? Car l'avenir d'Haïti ne dépendra ni d'une seule voix, ni d'un seul modèle de réussite, mais de l'union consciente entre ceux qui inspirent et ceux qui éclairent. Et peut-être qu'au fond, la véritable grandeur d'une nation commence le jour où elle comprend que ses différences ne sont pas des faiblesses, mais sa plus grande force.